coucou à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live pour découvrir comment ça fonctionne déjà, comment fonctionnent ces lives, parce que j'ai envie de continuer à travailler sur TikTok. J'aime bien faire des vidéos pas trop longues, ces vidéos qui durent 40 minutes. Pour moi, ça me plaît pas, ça me plaît bien, ces petites vidéos short, ces petits réels. Et ici, je vais vous proposer en fait, j'espère d'abord que vous allez bien, vous souhaitez mes vœux parce que donc on va passer après le 23 qui était mon anniversaire, le 24 Noël, le 25 Noël, aujourd'hui le 26 journée de récupération. On va faire un petit tirage spécial. Qu'est-ce qui se passe en amour après les fêtes? Qu'est-ce qui se passe en amour après ces fêtes? Comment va vivre votre couple? Comment va être votre vie sentimentale? Est-ce que vous allez rencontrer une personne? Puis vous avez trois possibilités. Alors, on a la tourmaline noire. On a ici l'aventurine verte, et puis nous avons l'hippopotame. Côté original ou originel, il y a peut-être une notion, je ne sais pas, j'espère que ça va tourner, j'espère que ça va prendre, parce que ici donc, c'est aussi un nom d'une pierre, hein. C'est un petit hippopotame assez lourd. Il est comme ça, il a un nom, c'est pas l'œil de tigre, mais je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Donc vous choisissez soit l'hippopotame, soit pour l'amour, ici l'aventurine verte ou la tourmaline noire. Il y a deux cartes pour l'amour, donc un peu comment va se passer votre vie sentimentale après ces jours de fête, donc préparatifs, comme moi je vous ai dit, 23, c'était déjà mon anniversaire, 22 les préparatifs, le 24 Noël, le 25 Noël, là on récupère, et puis on va voir comment notre couple se comporte. Et je vous souhaite déjà, et peut-être un petit peu plus tard, je vous souhaite, on va dire, de très bonnes fêtes. J'espère que vous avez passé de bons Noël. Pour certains, c'est pas toujours évident. Mais on va passer maintenant au tirage. Alors, vous savez comment ça se passe. Vous avez le droit de choisir un des tas. Donc, il y a 3 tas. Vous en choisissez un, et la question est comment est votre couple, comment va se sentir votre relation, comment vous allez être au niveau amour après ces périodes de fête. D'accord? Alors, on va regarder tout de suite le premier tas ici, avec la belle pierre. Ça, c'est des pierres de protection pour ceux qui connaissent pas. Donc, moi, je les ai toujours sur ma table de travail. Je la mets à côté de moi, on la met au-dessus ici. Et on va découvrir ensemble le message. Il y a 2 messages. La première qu'on a ici, on nous parle de travail. Alors, ça peut parler de travail à faire sur soi. Vous avez peut-être à régler certaines situations en vous. On va voir tout de suite la deuxième, si elle correspond à peu près ou pas. Alors, on nous parle de l'intellectuel. Ça correspond pas mal, hein. Travail intellectuel. Alors, ça pourrait parler de plusieurs choses. Pour le premier tas, ça peut nous parler de, comme je vous ai dit au départ, on doit travailler sur nous-mêmes. On doit jamais. Il est recommandé de faire un petit travail sur soi, une remise en question, essayer de voir ce qui se passe en nous. Peut-être on s'est pas senti super, ou on a clashé certaines choses, tout n'a pas fonctionné comme on a voulu avec notre partenaire, par exemple, ou avec une personne qu'on a rencontrée. Et là, ça me parle de remise en question, surtout aussi avec l'intellectuel. Ou ça peut parler, l'intellectuel, c'est celui qui réfléchit beaucoup, qui pense. Donc là, ça vous demande réflexion, travail sur soi, remise en question, etc. Vous verrez si ça vous parle, hein. Là, en tout cas, si vous avez tiré ce tas numéro 1 avec la tourmaline, on parle vraiment de 2 cartes très similaires, le travail et l'intellectuel. Donc, remise en question, travail sur soi, réfléchir à ce qu'on a peut-être à changer en nous pour que notre couple fonctionne, ou par rapport à une relation on a voulu peut-être aborder, voir comment elle pourrait évoluer. On a quelqu'un qui nous a
plus et puis on voit que ça ne donne pas de résultat, on réfléchit beaucoup. C'est ce qu'on nous demande de faire ici, bien réfléchir à comment agir pour peut-être être avec la personne qui nous a plu, peut-être durant ces fêtes. Ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé, ne pas faire fuir la personne, d'accord? Je verrai si je couvre avec une carte de tarot. Donc le premier tas, on a déjà une idée pour ceux qui ont pris la tourmaline. Donc travaille sur soi, beaucoup de réflexion. On va regarder le tas numéro 2. Alors, la première carte. Donc ici, j'utilise le Line of Love. Et puis, un oracle de l'amour. Alors là, on a l'épanouissement. Vous vous sentez épanoui. Là, après les fêtes, vous vous sentez bien, épanoui comme les fleurs. Hein. D'accord, épanoui comme une fleur. On s'ouvre, on est bien dans notre peau. On est souriant. On n'est pas renfermé sur soi, on n'est pas dépressif, on n'est pas mal dans notre peau, on est vraiment content. Là, il y a vraiment une notion d'être content, d'être heureux. On va voir ce que nous dit la deuxième carte. Et la deuxième carte nous parle de fans. Ah, alors, alors vous avez des fans. Vous plaisez à pas mal de monde ici. Vous avez remarqué peut-être pendant ces fêtes, avant les fêtes, ou à Noël, ou en sortie, que vous plaisiez à pas mal de personnes. Ce qui vous met en joie, en fait. Là, c'est un peu dans l'état d'esprit où vous vous sentez actuellement, vous vous sentez bien, vous avez remarqué que les gens vous observaient, que vous aviez pas mal de personnes, que vous soyez un homme ou une femme, autour de vous. C'est-à-dire que vous plaisez, que vous avez des fans, voilà, comme une star. Vous étiez un peu la star de l'endroit où vous êtes, vous avez fêté, etc. Ça peut être en famille ou ça peut être à l'extérieur, ça peut être au restaurant. Vous avez marqué les esprits, vous plaisez. Donc ça vous met en période d'épanouissement, en tout cas après les fêtes. D'accord? Bon, c'est super. Vous vous sentez bien. Vous êtes là, waouh, je plais, je suis content, ça me fait du bien. Alors ça peut être que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Hein. Et on va voir pour ceux qui ont choisi l'hippopotame. Alors on verra comment fonctionnent ces lives. Hein. Vous me direz, je ne sais pas exactement, mais c'est pas important, on verra bien. Alors pour le troisième tas, on nous parle d'équilibre. Vous avez retrouvé un certain équilibre, que vous êtes équilibré, vous êtes bien. Il n'y a pas, peut-être pas grand changement, vous ne sentez pas de grands changements. Ici, je sens que vous avez soit retrouvé un équilibre avec votre partenaire, soit les choses se sont apaisées, soit vous vous retrouvez bien avec lui. Si c'était, par exemple, un qui donnait et l'autre qui recevait, là, c'est égal à égal. Vous vous sentez en équilibre avec votre partenaire. On va le mettre ici, notre hippopotame. Et la deuxième carte, c'est assez drôle parce que, bon, elles se parlent quand même, hein, ces cartes. Et puis, on a la limousine. Ah bon. Alors, pour le troisième choix, l'équilibre, là, vous l'avez. On voit que, comme je vous ai dit, c'est donnant-donnant au niveau de l'amour. Hein. On reçoit comme on donne et on donne comme on reçoit. C'est assez égal. Par contre, l'histoire de la limousine pourrait nous parler que vous êtes soit avec une personne qui aime montrer ses possessions, on va dire, qui aime se montrer quand on sort en limousine, ou c'est quelqu'un qui a de l'argent, ou c'est que oui, vous êtes avec quelqu'un qui a de l'argent, peut-être qui était trop occupé ou qui aime bien se montrer, bien montrer ce qu'il a. Peut-être c'était déséquilibré votre relation dans le passé, il était trop occupé à montrer ce qu'il avait plutôt qu'à s'occuper de vous, on va dire ça comme ça, plutôt que d'être en amour et montrer son amour à vous. Ça s'appelle une relation déséquilibrée quand on est plus connecté à l'argent plutôt qu'à la personne. On est plus dans l'intérêt plutôt que dans l'amour. Et là, je vois que ça peut être avec ce genre de personne, si vous avez choisi ce tas que vous êtes. Alors, si ça vous parle pas, essayez d'adapter à votre situation. Vous pouvez même me mettre en commentaire peut-être une autre interprétation. Ou bien vous allez retrouver l'équilibre. Moi, je le sens comme ça en tout cas. Je sens un équilibre de quelqu'un qui a été peut-être
plus dans l'intérêt financier, dans l'intérêt plutôt que dans l'amour, et qui a changé, qui va changer, qui va peut-être moins se montrer et qui va être plus dans l'amour par rapport à vous, qui va être plus dans l'amour et va plus le démontrer. D'accord? J'espère que vous m'entendez tous. C'est le premier live que je fais, j'allais dire pour la nouvelle année 2024. On va y arriver. Donc voilà un petit peu les trois, pour ceux qui n'ont pas vu, donc les trois choix. Le premier choix, ce sera, si vous avez choisi la tourmaline, une nécessité de travailler sur soi, il y a quelque chose à remédier au niveau amour chez soi, oui, c'est chez soi, on travaille chez soi, sur soi-même. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine, ici, on est épanoui parce qu'on sent qu'on a beaucoup plu, on a beaucoup de fans, on a été un peu le roi, la reine de la soirée ou des soirées précédentes. Et puis là, on a une notion de retrouver un équilibre peut-être entre l'amour et l'intérêt, l'argent qu'on a dans notre vie ou que notre partenaire a. Voilà. Alors, ou bien on retrouve un équilibre par rapport à une personne qui est riche ou quelque chose comme ça. La limousine, c'est quelqu'un qui veut plaire. Voilà, mes chers amis, pour ce petit tirage sentimental. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider ce petit tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Et puis, on va voir comment se passe bien les tirages. Vous me direz ce que vous désirez, si vous voulez un tirage pour la semaine. Ça peut être le tirage après les fêtes, je vous l'ai dit. Mais je pourrais faire après un tirage pour la semaine, tirage à choix, tirage à question. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous embrasse et je vous souhaite pas encore, ou pour certains, déjà une bonne année 2024. Mais ça se souhaite, je pense, un petit peu plus tard. Ou le 31. Je vous embrasse. D'ici là, je vous fais un gros bisou. Au revoir.